Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour n'a pas pour thème la vengeance ou la colère malgré ce que nous venons d'entendre. Cet évangile parle avant tout de confiance. La situation de départ est simple. Un maître part en voyage et confie à ses serviteurs, à chacun selon ses capacités, une somme d'argent à gérer, les fameux talents. Pour mieux visualiser la somme confiée à chacun, nous pouvons nous rappeler qu'un talent d'argent représente environ 25 à 26 kilos d'argent. Donc même celui qui ne reçoit qu'un seul talent reçoit néanmoins une somme considérable pour l'époque. Le maître s'absente un temps assez long, et à son retour, bien évidemment, demande des comptes à ses serviteurs. Celui qui avait reçu 5 en rendra 10, celui qui en avait reçu 2 en restituera 4, et le troisième, qui avait rendu 1 talent, le rendra seul, sans le moindre gain. Et là, l'échange que nous rapporte Jésus contient un véritable enseignement. Devant ce résultat nul, le maître va lui reprocher de ne pas avoir au moins mis ce talent à la banque. Le gain n'aurait pas été aussi formidable que ceux de ses compagnons, mais au moins des intérêts auraient été produits. Ici, le talent est resté inexploité, stérile. L'excuse de ce serviteur, la crainte que lui inspire son maître. Il le considère comme exigeant, il a jugé son maître, et il estime qu'il ne mérite pas d'être servi. Or, si nous relisons le début de la parabole, nous voyons que le comportement du maître repose avant tout sur la confiance.
En effet, ce n'est pas 3 petits sous qu'il confie à ses serviteurs, et de plus, chacun d'eux reçoit une somme à gérer, adaptée, ajustée à ses capacités. Le souhait final du maître était avant tout de pouvoir dire à ses serviteurs « Entre dans la joie de ton maître ». Néanmoins, il reste dans ce texte une phrase difficile à appréhender. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Le livre des Proverbes contient une maxime assez similaire. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son acquis. Une image peut nous aider à comprendre ces maximes, celle du voyage. Si nous marchons dans la bonne direction, chaque minute passée nous rapproche du but. Dans le cas inverse, il nous en éloigne. Les 2 premiers serviteurs ont pris des risques, et ainsi ils se sont rapprochés du but de leur maître. De la même façon, Jésus prendra le risque d'affronter la mort, puis de confier l'Église à ses apôtres. Ce sera à eux de gérer le trésor de la parole de Dieu. Ils devront avoir le courage de prendre des risques pour que cette parole, pour que la foi grandisse et porte du fruit. S'ils se contentent de garder cette parole à l'abri des hommes, stérile, elle disparaîtra. À nous de savoir si dans notre vie de foi, nous voulons agir avec la peur de Dieu, sans prendre de risques, sans prendre de responsabilités, ou si nous voulons répondre à la confiance qu'a Dieu envers nous et prendre le risque de tout miser sur sa parole. Amen.